Rahim, me revoilà, Inch'Allah, pour un complément de ce que j'avais dit tout à l'heure avant de me retirer pour aller me reposer. En fait, ce sont des informations qui sont importantes et qui réjouissent à l'intérieur. Tellement Dieu est généreux, il a créé l'ange Gabriel de la plus pure, petite, si on ose dire ça, la petite portion de sa lumière qui était Jibril. Et Jibril, à partir de ce moment-là, c'est à partir de lui que sortent tous les anges. Il faut le savoir, c'est notre prophète qui nous informe, et ce sont des hadiths qui sont avérés, justes, et ils sont vrais. Donc, l'ange Gabriel plonge dans la lumière de Dieu et il en ressort en s'égouttant. Ce sont les mots qu'on peut comprendre. S'égoutter, c'est pas vraiment ce qu'il fait. Quand il dit il s'égoutte, on a l'impression qu'on parle d'un oiseau qui rentre dans l'eau et puis après il s'égoutte ou non, non. Mais on ne peut pas comprendre autre chose que ça. Donc on va utiliser cette métaphore-là pour comprendre les anges qui sont ni femmes ni femelles, ni ils sont asexués et ils sont là pour juste obéir aux autres. Et Dieu nous a dit que Jibril était là pour obéir sans rechigner, mais il y en avait qui obéissaient mais en rechignant, et il nous a donné des preuves comme par exemple Harit ou Marit, les deux anges qui sont venus à Babylone, et je vous avais promis de parler de Babylone, qui sont venus sur terre et qui ont appris aux gens des choses qu'ils ne devaient pas leur dire, mais ils ont accompli quand même et ils seront jugés. Et il y a aussi les anges à qui Dieu a informé, a dit je vais créer un homme de terre. Ils ont dit ya Rabbi, comment ça Donc ils obéissent mais ils rechignent. Seul Jibril ne rechigne pas, mais de Jibril quand il s'égoutte de son corps, s'il a un corps bien sûr, nous parlons toujours de métaphore, s'il a un corps, de son corps s'égoutte des gouttelettes de lumière qui vont devenir à leur tour des anges tout de suite, au moment, parce qu'il n'y a pas de moment, il n'y a pas de temps chez les anges ou au-delà, dans l'au-delà, il n'y a pas de temps, mais ils se transforment en anges et chaque ange va errer dans un des cieux ou la terre pour accomplir un acte jusqu'à la fin des temps. Et ils viennent à travers ce faisceau qui donne de la pierre noire jusqu'à dans l'au-delà. Ils descendent à partir de ce faisceau-là en utilisant des mots bien spécifiques et des chiffrages. Pour descendre, ils font le tour comme les gens, dans le sens de l'aiguille d'une montre, autour de la Mecque, et puis après, ils repartent. Ils repartent pour chacun prenne sa place. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a des anges qui font l'intercession. L'intercession de qui? L'intercession des gens. Même Kefr, oui. Chacun de nous a un ange qui le conserve, un ange qui le conseille, un ange qui le protège et un ange dans le ciel qui prie pour lui, qui fait une intercession en étant vivant. De son vivant, il est en train de faire des malheurs, mais il y a un ange qui est « Ya Rabbi, pardonne-lui, Ya Rabbi, pardonne-lui ». C'est la clémence de Dieu qui a devancé sa colère, qui fait en sorte que cet ange demande clémence pour Hitler, par exemple, qui a foutu la merde et le bordel dans le monde. Il y a un ange qui demande clémence parce que Dieu, il a dit « J'aime toutes mes créatures, même les plus mauvais d'entre eux, parce que s'ils ont fait du mauvais, ce n'est pas de leur faute, ou alors on ne leur a pas dit, ou alors le shaitan a pris possession d'eux, mais généralement, en eux, il y a du bon, et je préfère de loin leur donner l'occasion d'utiliser ce bon pour atténuer ce mauvais. Donc chacun de nous, dans le ciel, tous les jours, il y a 70 000 anges qui descendent nouveaux pour vous montrer la grandeur de cet espace dont on n'a pas les limites dans la tête du tout, du tout. Ce sont des gens et au sol, il y a un hadith qudsi qui dit وَلِلَّهِ مَلَائِكَةٌ سَيَّارَةٌ فِي الْأَرْضِ.
Alors, Sayyara, pour des gens qui sont mal intentionnés, vont te dire, ah, voiture, il dit voiture, il y a des anges qui ont dit voiture, écoute ça. Non, Sayyara, c'est pas une voiture, Ahmar. Sayyara, c'est Sara Yassiru Sayran. Sayyara vient du mot marcher comme tu as fait quand tu as monté sur un chameau. Le chameau ne marche pas. Ne marche pas. La voiture, elle roule, elle ne marche pas. Mais on ne peut pas dire celle qui marche. On lui a donné le nom de Sayyara parce qu'elle fait ton devoir de Sayyaran. La marche, elle est reproduite en roulage. Donc Sayyara, les anges qui sont Sayyara, ce sont des anges qui marchent dans le monde. Et ils font le tour des mosquées, ils font le tour des halaqat al-dhikr, des gens qui sont en train de parler. Sachez que quand vous m'entendez, vous m'écoutez et qu'on entend parler de Dieu, il y a des anges qui sont assis, qui entendent ça, même si l'enregistrement se refait le même, et vous êtes en train d'écouter. Il y a des anges qui écoutent et qui montent pour faire leur rapport. Le rapport se fait tous les salettes de Asr. Ça veut dire que nous avons maintenant la salette de zénith qui est là presque, c'est l'heure du zénith. Après le zénith viendra, 2 heures après, viendra salette l'Asr où le soleil décline. Ces anges-là montent au ciel pour donner leur rapport. Est-ce que Dieu ne connaît pas, il ne sait pas ce qu'il y a? Si. Mais le rapport, il va être classé pour que le jour du jugement dernier, le classement va sortir et va dire, voilà, le jour, tel et tel et tel et tel et tel, c'est pas une feuille, je vous rassure. Hein. Moi, je fais la feuille pour métaphore. Mais cet enregistrement va sortir. La question que leur Dieu pose, Dieu ne pose pas de question. Il leur a dit où vous étiez. Est-ce que Dieu ne sait pas où ils étaient? Si, il sait très bien où ils étaient, c'est lui qui les a créés et c'est lui qui a mis en scène tout, mais alors tout mouvement qui se passe dans la vie. Ils disent, Ya Rabbi, nous étions dans tel endroit et tel endroit. Ils parlent de énormément de gens, pas un seul ou un seul endroit. Disons, c'est des anges. Hein? Un ange fait à peu près la taille d'un ciel. Mais quand ils se transforment en hommes, ou ils prennent l'apparence d'un homme, ils ont notre taille normale, mais ce corps-là peut contenir tout cet espace-là. Bien, bref, ce n'est pas notre sujet de conversation aujourd'hui. Ils disent, par exemple, nous avons vu, je vais l'appeler cette terre hexagonale, hein, nous avons vu cette terre hexagonale qui parle de toi, La question que Dieu pose, ce n'est pas une question, Dieu ne pose pas de question, mais qu'est-ce qu'il demande? Les anges répondent qu'ils demandent le paradis. On repose la question, Dieu, ce n'est pas une question. Est-ce que cette terre hexagonale a vu le paradis? Il lui dit, Ya Rabbi, il ne l'a pas vu. Il repose la question, Rabbi subhanahu wa ta'ala, encore une fois. Et s'il avait vu, les anges disent, Ya Rabbi, si cette terre hexagonale avait vu le paradis, je pense qu'il demanderait tout de suite la mort, pas une seule seconde de plus sur terre, mais il fera que du bon pour pouvoir rentrer là-dedans parce qu'il n'acceptera pas autre chose. Et ils lui disent, et Sami la Ramouni, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah Rabbi, il est en train, il a peur d'aller en enfer. Il lui dit, et il connaît l'enfer? Les anges répondent, non, et Rabbi ne connaît pas l'enfer. Et la question qui suit, qui n'est pas une question parce que Dieu ne pose pas de questions, et s'il avait vu l'enfer, qu'est-ce qu'il ferait? Et les anges disent, Ya Rabbi, s'il aurait connu l'enfer, il n'y a pas une seule seconde qui passerait de sa vie, 1/1000000000 de seconde, où il ne serait pas en prière, juste pour éviter cet enfer. Il lui dit, Ya malaikati, oh, vous, vos anges, je vous informe, et je vous prends en témoin, et je n'ai pas besoin de témoin, que j'ai pardonné à lui et à lui pour aujourd'hui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.